Ça criait dans l'amphithéâtre comme si on était un match de signe. Alors, la rondelle est déposée, la rondelle est en jeu. Bon samedi soir. C'est parti. Canadien, sénateur à TVA Sport. Caulfield en déplacement. Face à Suzuki. Il attend la feinte pour chasser par tour. On envoie à Caulfield une passe. Le tir. Juraj Slafkovský. Les Canadiens ouvrent la marque en avantage numérique. Slafkovský bien positionné dans l'enclave après où on s'est échangé la rondelle entre Suzuki et Caulfield à maintes reprises, tellement que la boîte défensive des Sénateurs d'Ottawa avait oublié Slafkovský qui était dans l'enclave. Il n'en demandait pas d'autant. Quel tir décoché de Slafkovský dans la partie supérieure pour battre le gardien de but, Merilainen. Alors un 9e en avantage numérique pour Slafkovský. S'il y a d'autres joueurs qui jouent bien, t'es content pour eux. C'est un revirement, les Canadiens attaquent le tir, le but! Les Canadiens sont opportunistes. Zachary Bolduc, son premier but en 12 matchs. Alors on va écouter l'arbitre québécois Francis Charon. After coach's challenge that a review, the play was deemed to be offside. We have no goal. Pas de but. Suzuki à Caulfield, de retour à Suzuki. Regarde vers le filet. Conserve à Caulfield, de retour à Suzuki. Oh, il rate sa passe. Les Giroux mettent de la pression. Suzuki veut récupérer. C'est fait. Caulfield avance. Le tir et le but! Cole Caulfield. Un deuxième but en avantage numérique ce soir pour les Canadiens. Dans cette première période face aux Sénateurs d'Ottawa. Donc, on parlait du mouvement de rondelles. Il faut aussi parler des récupérations de rondelles libres. C'est ce qui amène au but marqué par Cole Caulfield. Nick Suzuki va perdre cette rondelle, mais le travail acharné qui fait en sorte que Caulfield est capable de récupérer. Et lorsqu'on laisse autant d'espace et de temps pour manœuvrer à Cole Caulfield, et ce que j'aime, il regarde de l'autre côté de la patinoire tout au long qu'il a cette... Parce que les choses ne fonctionnent pas, on tente des expériences différentes. Alors là, les Canadiens se retrouvent à 3 contre 5. On vous rappelle qu'on a chassé Josh Anderson à la fin de la première période. Alors encore une fois, on se sacrifie, on a bloqué un tir chez les Canadiens. Oui, et quel travail, surtout en récupération de rondelles, de Carrier, la communication de Matheson qui permet de se dégager. Très bon patineur. Sanderson revient, le tir, l'arrêt, le retour, la passe, le tir et le but! Brady Tkachuk! C'est Jake Sanderson qui va surprendre tout le monde. Pourquoi? À 5 contre 3, on est habitué de voir le défenseur s'installer une fois rendu en territoire ennemi. Mais non, Sanderson, comme tu l'as mentionné, Félix, un excellent patineur, on décide d'amener cette rondelle au filet. Entre à gauche, le tir, c'est bloqué par Carrier. L'arcellaire sur le retour. La passe est à Cousins. Cousins très haut. Le tir et la rondelle qui va frapper la baie vitrée à la droite de Montembeault. Stützle ressort du point. Stützle toujours revient vers le filet. Le tir et le but! Aïe, aïe, aïe! Quel but de Tim Stützle! C'est l'égalité. Wow! En 2026, Tim Stützle qui avait tout le temps voulu pour s'amener devant le filet suite à la chute d'Alexandre Carrier. On est lent à réagir devant pour prendre en charge. Et Stützle, lui, regardait pour une option de passe. A réalisé qu'il avait non seulement le temps, mais l'espace nécessaire pour y aller de cette manœuvre directement dans le haut du fil. Le retour à Matheson. Le reculon. Le tir de loin. L'arrêt et le retour que va rater Philippe Dano. Anderson. Tir de loin. Et le but! Josh Anderson marque régulièrement depuis son retour au jeu. Et là, il redonne les devants aux Canadiens. Présence importante de la part de ce trio d'Ottawa. Donc, d'aller passer du temps de qualité en zone offensive. Si on a vanté le travail de Brady Tkachuk, je dois amener votre attention à l'endroit de Brendan Gallagher qui nuit à la vision de Merilainen parce qu'il engage Nick Jensen également devant lui. Donc, le tir de... On entre avec Giroux. Stützle. Giroux remet derrière. Sanderson, un tir qui devient une passe pour Stützle. Vers l'enclave. Le tir est vu! Dylan Cousins crée l'égalité.
Et celui qui connaît une excellente deuxième période, Tim Stützle, qui, encore une fois, va entrer avec le contrôle de la rondelle, la récupérer en coin de patinoire et remettre dans l'enclave à Cozens, qui lui n'hésite pas, va décocher un bon tir de poignet. Pas certain si Samuel Montembeault a réellement vu ce disque. Il y avait... Regarde vers l'officiel. On poursuit avec Stützle. Veut remettre derrière. À nouveau, Stützle freine de reculons. La passe à Sanderson. On remet à droite à Zub. Zub de loin. Oh, et la rondelle! Le tir est but! La rondelle a dévié. Et là, est-ce qu'on a nuit au travail de Montembeault? Alors, attendons voir. On se retrouve en zone du Canadien de Montréal. Et selon vous, est-ce que David Perron a nuit au travail de Samuel Montembeault? Il était poussé, hein? Ben, il a été déporté. C'est sûr que wow, Perron était dans le demi-cercle. Ça devient une passe pour Bolduc. Bolduc à Dobson. Dobson, un tir bloqué. Greg va se mettre en deuxième vitesse. Pénalité terminée. Il y a surnombre. Greg avance. On remet derrière. Et le tir à but. Jake Sanderson. C'est 5-3. Non seulement c'est une occasion de bousiller l'avantage numérique, mais les Sénateurs vont en profiter à la sortie du cachot de Thomas Chabot. Une montée, un surnombre de la part des Sénateurs. Et quelle patience de Ridley Gregg pour remettre en retrait à Jake Sanderson, qui connaît un excellent match. C'est un 4e point pour lui, un premier but dans ce... La mise en jeu est remportée par Danault. Tire Danault, dévié, le but! C'est pas terminé! Ça a dévié et la mise en jeu remportée par Danault mène au 4e but des Canadiens. C'est Slafkovsky qui a fait dévier son 2e du match. Un but avec ce dégagement qui a été refusé à Tyler Kleven et aux Sénateurs d'Ottawa. Et on voit cette mise en jeu remportée de Danault à l'endroit de Claude Giroux. Rapidement, Slafkovsky qui va aller se positionner devant Maryland. C'est une passe pour Demidov. À nouveau à Hudson. Le jeu très loin à droite. Anderson pour lui-même. Repli défensif de Tkachuk. Et là, on a joué du Tomahawk. Voici Demidov. La passe est derrière. Le tir de loin. Et le but! Ils reviennent de l'arrière. C'est 5-5. Quel retour! Carrier le but égalisateur. Samuel Montembeault au banc des Canadiens de Montréal. On se fait prendre du côté des Sénateurs avec cette longue passe de Lane Hudson. Et par la suite, on s'installe en zone offensive. La rondelle qui semble changer de trajectoire sur le tir d'Alexandre Carrier. Et Merilainen, lui, est surpris par ce tir de la ligne bleue. Belle mise en scène de la part d'Ivan Davidov pour permettre à Carrier de décocher ce tir sur réception. Excuse-moi, Félix, les Sénateurs demandent un temps d'arrêt. À Matheson. Matheson, le tir de loin. C'est bloqué, le retournement. Arrête Merilainen. Mais Suzuki a raté son tir. Le disque est pour Tkachuk. Il lance de loin. Et la 3e se termine avec une égalité de 5-5. J'ai envie de vous dire... Danault est là dès le départ avec Suzuki et Hudson. Évidemment, Danault est là pour gagner la mise en jeu, pour avoir la possession dès le départ. Et les Canadiens ont justement la possession. Danault va demeurer sur la glace. Hudson avance. Hudson, le tir, arrêt, le retour. Oh, quel arrêt de Merilainen. Superbe arrêt. Et Danault s'en va au banc. C'est Caulfield qui s'amène dans la mêlée. Sanderson a le disque. Et Sanderson va attendre et remettre jusqu'à Giroux. Stützle de l'autre côté. Giroux, la passe, le tir qui ne vient pas. Et ce sera Hudson. Hudson avance. Et là, Caulfield, Suzuki, vous connaissez le refrain. Le tir, l'arrêt et le but! Caulfield! 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 Les Canadiens reviennent l'arrière. Ils l'emportent à Ottawa. Quel retour! Des occasions à chaque bout de la patinoire avant de se retrouver à 2 contre 1. Caulfield, il va de la bonne décision de décocher un tir frappé. On ne voit pas ça tous les jours, surtout en période de prolongation. Il a trouvé cet espace sous le bouclier de Merilainen pour procurer la victoire aux Canadiens. 2e but dans le match de Caulfield. C'est un 4e but en prolongation et un 6e but gagnant. Alors, 3 buts sans réplique. Et là, les Canadiens